Supporter monégasque, bonsoir. Nouveau débrief de Lilo ASM débrief. Avant de commencer le débrief, honnêtement, là ça s'impose. Là ça s'impose. Alors, voilà. J'allume un cierge en l'honneur de l'AS Monaco et surtout en l'honneur des 12 points de l'AS Monaco et de sa place de leader provisoire de Ligue 1. Parce que clairement, là clairement, ça relève du miracle divin. Ça relève de l'intervention divine. Quand je vois la qualité du jeu monégasque aujourd'hui, se dire qu'actuellement on a 12 points et qu'on est leader du championnat de Ligue 1, enfin leader temporaire parce que Paris n'a pas encore joué, ça relève vraiment, vraiment de l'intervention divine. Alors du coup, supporters et supportrices de l'AS Monaco, je pense qu'on devrait tous allumer un cierge en l'honneur des 12 points de l'AS Monaco depuis le début de la saison. Euh, Par ailleurs, Monsieur Rudy Buquet répète après moi, je suis arbitre de football et dans le football, il y a des contacts. Je ne gâcherai plus l'ambiance d'un match de foot. Il faut arrêter les conneries. Qu'est-ce que Monsieur Buquet va me mettre un carton rouge sur Thilo Kehrer alors que le match se passe super bien? Tu as 22 mecs qui disent pas un mot plus haut que l'autre sur le terrain. Il n'y a pas un contact, il n'y a pas un rythme, il n'y a même pas de rythme, il n'y a rien, il se passe rien, on s'emmerde et il arrive quand même à nous mettre un carton rouge. Donc, défaite logique de l'AS Monaco, défaite 3 buts à 1. Et la seule bonne nouvelle, c'est encore un but de Ansu Fati. Installez-vous confortablement parce que ce soir, honnêtement, il y a des choses à dire. Et donc, on va passer sans plus attendre à l'analyse tactique du match de l'AS Monaco et de ce déplacement à Lorient. Installez-vous qu'on puisse commencer. Donc, analyse tactique du match du déplacement de l'AS Monaco à Lorient. Donc, Adi Hutter a choisi de nous concocter encore un système sans saveur dont seul lui a le secret. Il nous a mis un système du coup avec trois défenseurs. Donc, Philippe Cohn dans les buts. Un défenseur axe droit, Thilo Kehrer. Dans l'axe, Eric Dyer. Axe gauche, Christian Mawissa. En piston, on avait Caio Henrique à gauche, Vanderson à droite. En milieu relayeur, on avait deux milieux relayeurs qui sont Jordan Tézé, qu'il a voulu réessayer au milieu de terrain, associé à Mamadou Bamba, non, à Mamadou Koulibaly, pardon, le jeune sorti du centre de formation. On avait Minamino en 10 et deux attaquants de fixation qui sont Georges Ilinikena et Mika Biret. Comment vous dire que je pense pas que ce soit un problème de système. Je pense que c'est un problème d'animation. À 18 h, tu es un entraîneur archaïque. Tu es dépassé par le football moderne. Tu nous sors des systèmes à l'époque de Platini. Aujourd'hui, le football, c'est de tenter des choses, c'est de prendre des paris sur les positions de tes joueurs. Ok, je t'accorde que dans ce système défensif, tu as réussi jusqu'à ce que tu prennes le carton rouge, tu as réussi à contrer ce jeu de transition que Lorient avait prévu. Hein. Après, il faut pas être devin pour savoir que toutes les équipes de bas de tableau contre lesquelles on va jouer vont mettre le bus, vont nous attendre derrière et vont jouer en transition vite sur les côtés, puisqu'il suffit de regarder la vidéo pour savoir que tous tes latéraux sont pris dans le dos. Donc là, tu décides de jouer à 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que on est très lent derrière. Donc j'ai trouvé que d'avoir un Thilo Kehrer axe droit, d'avoir un Christian Mawissa axe gauche et d'avoir un Eric Dyer dans l'axe, ça t'a mené un peu de stabilité et justement, ça te permettait d'avoir un jeu résolument offensif puisque derrière, tu avais des joueurs pour pouvoir couper les phases de transition de Lorient. Donc sur le système, pourquoi pas? Mais derrière, quand je te vois jouer avec deux pistons super hauts, deux attaquants qui sont en point fixe, donc des attaquants qui ne te proposent aucune solution dans la profondeur, qui ne dézonent pas en allant proposer des solutions sur le côté à tes pistons,
et des attaquants qui sont l'un à côté de l'autre. On se demande à quoi ils servent. Ils jouent tous les deux dans le même registre et ils sont super prévisibles et faciles à défendre. Des attaquants en point fixe, il n'y a rien de plus facile à défendre pour un défenseur moderne. Quand est-ce que tu vas te mettre ça dans le crâne, monsieur Adi Hutter? T'as un numéro 10 qui t'apporte rien du tout. Donc Minamino, il est partout sauf là où il faut. Et donc résultat des courses, ben, tu prends 3-1 et ta première frappe cadrée du match, elle intervient à la 80e minute de jeu. Donc, vu qu'on va quand même te prouver que on n'est pas juste coach derrière notre écran, on va te prouver que n'importe quel supporter de l'AS Monaco aurait pu tactiquement faire les ajustements qu'il faut pour justement ne pas être en difficulté, ne pas être mis en difficulté par cette équipe de Lorient. Mais qu'est-ce que monsieur Adi Hutter aurait pu faire, par exemple? Quand bien même tu choisis de jouer à 3 défenseurs, soit pour moi la combinaison des 3 défenseurs était bien choisie, j'aurais mis personne d'autre à leur place. Mais dans la mesure où tu décides de jouer avec 2 attaquants en point fixe qui ne dézonent pas, qui ne proposent pas dans la profondeur et qui ne viennent surtout pas apporter le surnombre sur les côtés avec à tes pistons, ben tu te retrouves systématiquement avec des pistons qui jouent le 1 contre 1. Donc si tu veux jouer avec des pistons qui jouent systématiquement les 1 contre 1, qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec des pistons en faux pied? On a Krépin Diatta qui a déjà prouvé qu'il savait jouer piston en faux pied. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un Krépin Diatta piston gauche avec pour consigne de demander le ballon, long de ligne systématiquement et sur chaque prise de balle de faire une prise de balle dans l'axe pour pouvoir jouer en doublon avec tes 2 attaquants qui sont en point fixe ou pour pouvoir jouer en doublon avec ton Minamino qui en numéro 10 ne te sert à rien et pour pouvoir apporter de la supériorité numérique dans l'axe du terrain. Et donc, bouger les lignes de cette équipe de Lorient qui eux aussi sont à 3 derrière. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? À droite, à la place de Vanderson, qu'est-ce qui t'empêche de mettre Kassoum Ouattara en faux pied? Kassoum Ouattara, c'est un joueur qui est super offensif, c'est un joueur qui a prouvé que offensivement, même si je l'ai trouvé toujours très timide, hein, il a quand même prouvé que offensivement, il en voulait, il voulait déborder, il avait envie d'apporter sa pierre à l'édifice offensivement. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec un Kassoum Ouattara en faux pied? Explique-moi pourquoi tu nous mets un Ansu Fati qui te fait une bonne entrée à Bruges avec un but, qui te sauve à Metz. Qu'est-ce qu'il fait encore sur le banc? Et ce soir, c'est encore lui qui te marque le but. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Ton animation offensive à 18 heures, elle est juste indigeste. Elle est indigeste. Elle est comme un plat qui n'a pas de sel. Tes compositions d'équipe et tes animations offensives sont indigestes. Indigestes. Les supporters de l'AS Monaco souffrent. On ne se régale pas. Si je suis supporter de l'AS Monaco et que j'ai vu aucun match depuis le début de la saison et que je vois notre classement, je vais me dire, enfin l'AS Monaco carbure. Mais quand je vois les prestations que cette équipe nous sert, je me dis qu'on n'est pas à notre place au classement. Et je te certifie que si t'as pas ces 12 points-là et que tu fais 6 matchs, 6 défaites, tu rentres en crise. Tu joues clairement le maintien cette saison. Ce que l'AS Monaco nous sort par rapport à nos concurrents directs comme l'Olympique de Marseille, comme Strasbourg, comme Lille et comme le Paris Saint-Germain, c'est infect. C'est infect. Monsieur Adi Hutter, quand est-ce que tu vas arrêter de jouer contre nous? Quand est-ce que tu vas décider de jouer pour nous? Tu es coach de l'AS Monaco. Tu es censé être notre 12e homme. Aujourd'hui, tu es le 13e homme des équipes adverses. Je suis colère ce soir. Ce soir, je suis très en colère. Je ne supporte plus cette animation offensive archaïque qui manque de saveur. Dans chaque système, il manque quelque chose. C'est plat, c'est fade. Et ce n'est pas qu'une question de rythme, c'est une question d'animation. Tu joues contre Lorient, la plus mauvaise défense de Ligue 1 qui est condamnée à jouer le maintien. Même sur un rythme comme celui-là, c'est censé passer, tu es censé gagner, tu es censé remporter les 3 points. Mais à 18 heures, tes systèmes sont pauvres, pas recherchés, manque d'animation. C'est pauvre. Que font nos analyses tactiques? Que font nos analyses tactiques? Est-ce que vous regardez les vidéos? Que fait ton staff?
Il y a vraiment, vraiment un gros problème. Je m'interroge. Je m'interroge sur la saison de l'AS Monaco cette saison. Et je m'interroge sur la saison que nous, supporters, on va passer. Je m'interroge grandement. Donc c'est simple. Ben, tactiquement, tu te retrouves à te faire manger. Tu te retrouves à donner confiance à une équipe de Lorient, tout comme tu as donné confiance à une équipe de Metz, tout comme tu as donné confiance à une équipe de Strasbourg, tout comme tu as donné confiance à une équipe du Havre. Donc tu te retrouves avec des joueurs, on se demande s'ils jouent toujours le maintien. Des joueurs qui te confisquent le ballon, des joueurs qui te tentent des passements de jambes, des joueurs qui te mettent à l'amende et qui te mettent 3 buts, comme s'ils avaient joué face à des plots. Alors ok, tu me diras que tu prends un carton rouge malheureux. Oui, on prend un carton rouge malheureux. Merci à Rudy Buquet qui a clairement été le 12e homme, le 12e homme de cette équipe de Lorient. Tu prends un carton rouge malheureux. Mais ce qui doit nous interpeller à nous les supporters, c'est la réaction d'Adi Hutter. Tu prends un carton rouge, là où n'importe quel entraîneur aurait sorti un attaquant et remis le défenseur qui est sorti, histoire de conserver ton ossature défensif. Il choisit de rester à 2 attaquants alors que ces 2 attaquants ne nous apportent rien. Il décide de passer sur une défense à 4. Résultat, coup de pied arrêté, tu prends un but à la place, en lieu et place du défenseur qui s'est fait exclure. Adi Hutter, avant de décider de rester offensif, assure-toi une base défensive. Tu viens de prendre un carton rouge tout de même. Tu viens de prendre un carton rouge. Adapte-toi tactiquement. Adapte-toi. Tu nous as encore prouvé que tu n'avais aucun sens de l'adaptation tactique. Tu n'as aucun sens de l'adaptation tactique. Tu es archaïque. Tu es archaïque. Tu aurais peut-être dû coacher à l'époque de Pelé, à l'époque de Platini et encore. Aujourd'hui, tu n'es pas fait pour le football moderne. Tu n'es pas fait pour être sur le banc de l'AS Monaco. Et je vous vois venir, hein, vous cacher derrière le mercato qui n'a pas été réussi. Le mercato, il n'est pas réussi, je suis désolé. Mais avec l'effectif que tu as aujourd'hui, tu dois gagner contre Lorient. Tu peux pas perdre. Et pas perdre de cette manière contre Lorient. Non, ça, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. On a un gros problème. Un gros problème d'animation, un gros problème d'analyse et un gros problème d'inspiration. Là, vous l'aurez compris, je suis colère ce soir. Ce soir, je suis vraiment en colère. Donc je pense que tactiquement, il y avait clairement mieux à faire. On aurait pu, on aurait pu avoir des pistons en faux pied si tu décides d'avoir des attaquants en point fixe. Et si tu décides du coup, comme tu l'as fait, d'avoir des pistons pieds forts, des pistons de métier comme Vanderson et Caio Henrique, à ce moment-là, tu dois demander du dépassement de fonction à tes attaquants et tu dois demander à tes attaquants de venir faire des appels en profondeur dans le couloir, histoire d'apporter un surnombre aux ailiers. Histoire de permettre aux ailiers de ne pas toujours jouer le 1 contre 1, mais de trouver la passe longue, de choisir entre la passe longue couloir ou de choisir vers la passe intérieure pour Minamino. Et ça n'a pas été le cas, et ça s'est vu. Du coup, ça fait ficelle et ça fait défaite 3-1. Pour moi, je pense que y a rien d'autre à ajouter sur mon analyse tactique. Il va surtout falloir que je digère ce match indigeste et qu'on relève la tête rapidement parce qu'on a d'autres échéances. On va passer du coup aux notes des joueurs. Donc je vais vous noter les joueurs. Donc les notes des joueurs. En 1, le gardien, Philippe Keun. Donc Philippe Keun, mon pauvre, je te mets encore la note de 2 ce soir. Et tu y es pour rien, hein. Tu y es pour rien parce que je ne vois pas ce que tu peux faire. Tu peux pas faire grand-chose. Tu as une défense complètement aux abois. Tu as un coach qui, en termes de réajustement tactique, est inexistant. Mais je te mets 2 parce que verdict, tu en prends encore 3 ce soir. La S Monaco, c'est pas moins de 17 buts encaissés depuis le début de la saison. C'est énorme pour un club qui prétend vouloir se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est énorme. Thilo Kehrer, je te mets la note de 2. Pour moi, il y a clairement pas carton rouge. Clairement, ton premier carton jaune est un scandale puisque tu es au duel avec un adversaire et tu as un adversaire qui arrive en face que tu ne peux pas voir ni anticiper. Donc, un télescopage dans le football moderne, ça arrive et c'est pas forcément sujet à carton jaune. Donc, tu prends un premier carton jaune malheureux et tu prends un deuxième carton jaune encore plus malheureux dans le sens où c'est un duel.
c'est un duel. Il n'y a pas de faute majeure de ta part. Je pense même qu'il n'y a pas faute de ta part. Et tu prends un deuxième carton rouge, un deuxième carton jaune, un carton rouge. Tu es malheureux. C'est un coup du sort. C'est pas de ta faute. Mais ça fait deux puisque derrière, tu fragilises l'AS Monaco. Et derrière, on en prend trois. Eric d'ailleurs, tu ne me convaincs pas depuis que tu es là. Tu ne me convaincs pas. Tu arrives avec un statut, tu arrives avec une expérience, tu arrives avec un CV. Tu n'es pas à Monaco pour des vacances croisière et yacht. Tu es à Monaco pour un projet sportif. Tu n'es pas à Monaco en pré-retraite, monsieur d'ailleurs. Donc il va falloir te comporter un peu en patron, replacer tes coéquipiers à côté. Il va falloir vraiment qu'on sente qu'on est un leader dans cette défense. Parce que 17 buts encaissés, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, on dirait pas qu'on a recruté un défenseur de classe mondiale. On dirait pas. Donc aujourd'hui, Eric, d'ailleurs, je te mets la note de 3. Christian Mawissa, un jeune joueur très prometteur, un jeune joueur très puissant, un jeune joueur qui, je pense que s'il est cadré, s'il est drivé, il va pouvoir nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est encore un match à oublier puisque la défense en prend 3. Donc Christian Mawissa, je te mets la note de 3 comme le score. À gauche, Caio Henrique. Et Caio Henrique, je pense que c'est peut-être le joueur qui a la meilleure patte gauche du championnat, un joueur très très fin techniquement, un joueur qui peut nous apporter beaucoup, mais je pense qu'un joueur qui est mal utilisé. Si tu prends le pari de faire d'un Jordan Tézé un milieu de terrain, tu devrais prendre le pari de faire, surtout à ce moment où on a beaucoup de blessés, en ce moment où c'est un peu la pénurie, tu devrais jouer avec un Caio Henrique en milieu de terrain également. Caio Henrique, il n'a pas le coffre pour jouer sur un côté, je pense. Et je pense qu'il a la finesse technique pour jouer au milieu de terrain. Je pense qu'en premier relanceur, Caio Henrique peut nous faire du bien. Je pense même qu'en relayeur, en soutien des milieux offensifs, Caio Henrique peut nous faire du bien. Peut nous faire du bien sur le deuxième ballon lorsque l'adversaire se dégage. En deuxième ballon, avec un peu de finesse technique, il va vraiment nous fluidifier le jeu. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre de faire sortir des jeunes du centre de formation alors que du coup, tu ne rayonnes pas au milieu de terrain et tu subis les matchs. Tu subis les matchs. On a besoin d'expérience, on a besoin d'assises sur ce milieu de terrain. Et je pense que Caio Henrique peut être une solution viable. En tout cas, pour le coup, moi aujourd'hui, je lui mets la note de 4. Je lui mets la note de 4 parce que, à l'image de toute la défense, il n'a pas su se montrer à la hauteur de l'échéance. Donc, je lui mets la note de 4. Vanderson en piston droit, je te mets la note de 4 également. Un apport offensif plus que discutable, un apport défensif très compliqué. Tu t'es fait manger par ton adversaire direct. Tu manques de vivacité. Je ne sais pas si tu manques de fraîcheur physique, si tu es fatigué, si c'est la trêve internationale que tu n'as pas digérée. Mais en tout cas, je te mets la note de 4. Au milieu de terrain, Mamadou Koulibaly, jusqu'au carton rouge de Thilo Kehrer, je t'ai trouvé plutôt intéressant. Tu as essayé, mais je t'ai surtout trouvé beaucoup trop haut, souvent sur la même ligne que Minamino. Donc tu nous as exposé sur les interceptions, tu nous as exposé sur l'assise défensive qu'on pouvait attendre au milieu de terrain. Et donc, je te mets la note de 4. Je te mets la note de 4 parce que je pense que pour moi, c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on attend d'un jeune joueur prometteur à ce niveau-là. À côté de toi, tu étais avec Jordan Tézé. Il faut pas oublier que c'est pas son poste d'origine. Je l'ai trouvé moins à son avantage que dans le match contre Metz. Mais pour autant, je vais quand même l'encourager. Je vais lui mettre la note de 5 puisque c'est un poste qui est différent de son poste d'origine. Et je pense que sans lui, le naufrage peut être encore plus important au milieu de terrain. Donc je lui mets la note de 5. Ensuite, Minamino au poste de numéro 10, je te mets la note de 3. Encore un match pas abouti. Tu pèses pas sur le jeu. Un côté créatif que je cherche encore. Tu fais une interception sur lequel, si le ballon est mieux exploité, ça peut faire but. Tu manques de lucidité, clairement. Tu n'es pas à la hauteur de ton rang et tu n'es pas à la hauteur du leader de vestiaire que tu devrais être. Match à oublier pour toi. Clairement, match à oublier. Ensuite, on avait en attaque Georges Linikena. Georges Linikena, je commence à croire que tu es fait pour un que tu es fait pour ce rôle de super sub. Lorsque tu es titulaire, je pense que tu n'es quand même pas mis dans de bonnes conditions par ton entraîneur. Tu as un deuxième attaquant à côté avec lequel vous marchez sur les pieds. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant.
Tu n'as pas assez pesé sur la défense de Lorient qui s'est frisé les moustaches, qui a passé un match des plus faciles. Et je pense pas qu'ils vont finir avec des crampes ce soir, hein, les Lorientais. C'était un match vraiment facile pour eux, un match digne de deux équipes qui jouent le maintien. Donc, Georges Ilenikena, je te mets la note de 4. Et encore, j'aurais pu te mettre la note de 3, 4, je suis gentil, puisque vraiment, zéro frappe cadrée en 87 minutes de jeu. C'est insuffisant pour un attaquant de ce niveau-là. Mika Biret. Mika Biret, tu étais plein de belles promesses la saison dernière. Tu as fait une saison tambour battante. Je commence à me demander si on n'est pas réduit cette année à avoir ton vrai niveau. Est-ce que l'AS Monaco n'est pas une marche peut-être un peu trop haute pour toi? Tu arrives de Stungrass, qui n'est pas au niveau de l'AS Monaco. Tu n'as pas fait des saisons forcément convaincantes en Stungrass. Et aujourd'hui, tu arrives, tu es en manque de solutions. Il y a un centre de Caio Henrique où ton contrôle poitrine manque de précision, alors que un attaquant en confiance aujourd'hui doit faire le bon contrôle, doit pouvoir marquer le but et doit pouvoir mettre notre équipe dans de meilleures dispositions pour débuter le match. Donc aujourd'hui, un match vraiment exécrable de ta part, un match sans saveur, un match sans épices, un match sans folie. Donc je vais te mettre la note de 3, Mika Biret. Mika Biret. Je vais pas noter spécialement les entrants parce que les entrants ils rentrent dans un contexte très difficile. Ils amènent ce qu'ils peuvent, mais la messe, je pense que la messe était dite, que Lorient avait déjà pris l'ascendant sur le match et je pense que aujourd'hui les titulaires, les 11 entrants ne mettent pas les remplaçants dans de bonnes conditions pour pouvoir rentrer sereinement. Ils rentrent dans un match plus que difficile. Ils rentrent dans un match où où le coach ne se réinvente pas tactiquement, le coach reste fidèle à ses principes de jeu avec un attaquant, avec un joueur en moins. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de noter les entrants, bien que je pourrais quand même mettre une note à Ansu Fati où je lui mettrai la note de 6 en vue de son penalty, un penalty généreux que nous avons réussi à obtenir, même très généreux. Là encore, je pense qu'il va falloir allumer un cierge en l'honneur de ce penalty, puisque moi personnellement je ne siffle pas penalty, mais on nous donne, on prend, hein. On nous donne, on prend, et Ansu Fati transforme. Donc c'est vraiment de très bons débuts, vraiment très encourageant pour la suite. Donc je te mets la note de 6. C'est tout pour les notes que j'attribue aux joueurs de l'ASM. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous auriez noté différemment, plus sévèrement, la note que vous auriez attribuée aux titulaires ou aux remplaçants, si vous avez pris le temps de noter les remplaçants. Dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir différents avis de supporters. C'est tout pour les notes à attribuer aux joueurs. On va passer sans plus attendre au top flop du match. Top flop, très 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 difficile à désigner en termes de top et de flop. Alors les flops c'est tout trouvé, hein. Alors en termes de flop, je vais déjà mettre Rudy Buquet, puisque un arbitrage vraiment pas au niveau. Tu corses un match qui ne le nécessitait pas. C'était 22 acteurs plus que gentils. Il n'y avait pas la moindre faute. Il n'y avait même pas le moindre rythme. Il n'y avait rien qui justifiait à ce moment du match un carton rouge, si ce n'est que de faire pencher la balance. Donc Rudy Buquet, je te mets flop sur le match. Deuxième flop, je vais mettre Adi Hutter. Adi Hutter, un système de départ. Pourquoi pas? Je suis d'accord avec ton système de départ, mais je ne suis pas d'accord avec ton animation. Je ne suis pas d'accord avec les consignes que tu donnes à tes joueurs, et je ne suis pas d'accord avec ton manque d'audace, avec ton manque de folie, avec ton manque de pari. Parce que le football, une composition d'équipe, ça reste un pari. Et avec une équipe qui a autant d'ambition que la nôtre, ne pas prendre de pari, c'est un échec. Donc je te mets en flop du match. Dernier flop, je vais mettre Thilo Kehrer. Je suis désolé pour toi, Thilo Kehrer, mais tu prends un carton rouge qui change cruellement la physionomie du match. Donc je te mets flop sur le match.
En top, je vais mettre les supporters de l'AS Monaco. Donc, je mets en top tous les supporters qui se sont déplacés à Lorient parce que franchement, il fallait du courage pour y aller, surtout après les dernières sorties de l'AS Monaco qui ne sont pas satisfaisantes. Il fallait du courage et donc c'est logique que je vous mette en top. Deuxième top, je vais mettre Ansu Fati, puisque Ansu Fati, chaque match sur lequel il est apparu avec le maillot de l'ASM, il a marqué. J'ai envie de l'encourager et donc je le mets logiquement en top de ce match. Donc c'est tout pour mes top flops. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops. Si vous aviez des tops et des flops différents des miens, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est tout pour les top flops. On va sans plus entendre passer à l'analyse du match à venir. On va voir du coup la forme de l'équipe à venir et on va surtout mettre l'accent sur le joueur à surveiller du match à venir. Donc prochain match de l'ASM mercredi. Donc mercredi match à domicile en match de Ligue des Champions. On va recevoir Manchester City. Je ne vous cache pas que je suis très très inquiet quant à l'issue de ce match. On a Manchester City qui cet après-midi a cartonné Burnley sur le score de 5-1 avec encore Erling Haaland qui, je crois, est auteur d'un doublé ou si ce n'est un triplé sur le match. Je ne vous cache pas ne pas avoir vu le match. Erling Haaland est en forme. Il plante à chaque match. Aujourd'hui, quand on voit la défense friable de l'AS Monaco, je suis inquiet parce que Erling Haaland c'est un rock. Erling Haaland c'est, je pense, le joueur en forme cette saison de Manchester City. Et Manchester City, il y a un collectif qui a été retrouvé. Donc Manchester City contre nous, ce sera pas des jeux de transition, ce sera un jeu qui sera en attaque placée. Et Monaco n'a pas encore montré la capacité, n'a pas démontré la capacité de défendre pendant 90 minutes en bloc bas avec un marquage de tous les instants. On a de gros errements de concentration. Donc aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu, ça va être de faire un travail de vidéo sur Manchester City, sur leur phase de préparation, sur les phases d'attaque placée et surtout de faire un travail d'isolation d'Erling Haaland qui est clairement leur finisseur et qui est clairement le danger immédiat de ce match. Donc c'est tout pour mon débrief, c'était Lilo ASM débrief. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé, à me dire si tu es d'accord, pas d'accord avec moi. N'hésite pas, les commentaires, c'est juste là, c'est juste en bas. N'hésite pas à laisser ton commentaire et à mettre ton petit pouce bleu.